Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre deuxième partie du Petit Chaperon Rouge. Et avant d'écouter la deuxième partie de l'histoire, on va faire d'abord un petit résumé. Alors, Petit Chaperon Rouge est une petite fillette qui porte toujours un manteau rouge avec un capuchon rouge. Sa maman l'envoie chez sa grand-mère pour lui remettre un panier de pommes. Sur sa route, il a rencontré le loup. Le loup lui a demandé « Où va-t-elle » Chaperon Rouge lui répond qu'il va chez sa grand-mère. Le loup est parti en courant chez la grand-mère. Une fois que celle-là lui ouvre la porte, il la bouscule et l'a mise dans le placard. Elle a vite enfilé les vêtements du grand-mère. Maintenant, il lui ressemble. Alors les enfants, maintenant on va lire la deuxième partie. Alors, écoutez bien. La fillette arrive un peu plus tard et entre dans la maison. « Grand-mère, grand-mère !» lance Chaperon Rouge. « Où es-tu ? Je t'ai apporté des pommes. »« Viens, je suis dans mon lit. » répond une voix. La fillette entre dans la chambre de grand-mère. Le loup est couché dans le lit, mais Chaperon Rouge ne le reconnaît pas, parce qu'il porte le bonnet de nuit de grand-mère et une paire de lunettes. « Approche, chérie. Fais voir ce qu'il y a dans ton panier. » lui dit le loup. « Grand-mère, comme tes oreilles sont grandes, » s'étonne la fillette. « C'est pour mieux t'entendre. » répond le loup d'une voix très douce. « Grand-mère, comme tes yeux sont grands, » remarque encore Chaperon Rouge. « C'est pour mieux te voir. » fait le loup. « Grand-mère, comme tes dents sont pointues, » s'effraie la fillette. « Ça, c'est pour mieux te manger. » hurle le méchant loup en se dressant de toute sa hauteur. Alors, Chaperon Rouge crie de toutes ses forces. « Tu n'es pas grand-mère, tu es le grand méchant loup !» La fillette hurle tellement de peur. Le loup grogne si fort que tous les animaux de la forêt les entendent. Un bûcheron qui travaillait juste derrière la maison entend aussi les cris. Lorsque le loup aperçoit le bûcheron avec sa grande hache, il saute par la fenêtre et il s'enfuit à toutes jambes. « Ma grand-mère est dans l'armoire !» sanglote Chaperon Rouge. « Faites-la sortir, s'il vous plaît. » Alors, le bûcheron fend la porte de l'armoire avec sa hache et délivre grand-mère qui est tellement heureuse qu'elle se hâte de préparer un délicieux gâteau qu'ils mangent tous ensemble. Bien les enfants, maintenant on va passer aux questions de compréhension. Alors, pourquoi appelle-t-on la fillette Petit Chaperon Rouge ? Parce qu'elle porte toujours un manteau rouge avec un capuchon rouge. Où va-t-elle ? Elle va chez sa grand-mère. Qui rencontre-t-elle ? Loulou. Où Loulou a caché la grand-mère ? Dans l'armoire. Où est Loulou maintenant ?
dans le lit de grand-mère. Que porte-t-il? Un bonnet de nuit de grand-mère et ses lunettes. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Des pommes. Est-ce que Petit Chaperon Rouge reconnaît le loup? Non. Est-ce que Chaperon Rouge commence à avoir peur? Oui, il est effrayé. Que hurle le loup? C'est pour mieux te manger. Le loup reste-t-il couché dans le lit? Non. Il se dresse de toute sa hauteur pour attraper la fille. Que fait Chaperon Rouge alors? Il crie, il a très peur. Sait-elle maintenant que c'est le méchant loup qui a pris la place de grand-mère? Oui. Que crie-t-elle de toutes ses forces? Tu n'es pas grand-mère, tu es le grand méchant loup. Qui entend Chaperon Rouge qui hurle et le loup qui grogne? Les animaux de la forêt. Qui entend aussi les cris? Un bûcheron. Qu'est-ce que le bûcheron a à la main? Une hache. Que fait le loup en voyant le bûcheron avec sa hache? Elle saute par la fenêtre et s'enfuit. Que demande Chaperon Rouge au bûcheron? De faire sortir grand-mère de l'armoire. Comment le bûcheron délivre-t-il grand-mère? Il casse l'armoire avec sa hache. Grand-mère est-elle heureuse? Oui. Que fait-elle? Elle prépare un délicieux gâteau que tout le monde mange. J'espère que vous avez bien compris les enfants et que c'était bien amusant. Alors, je veux vous dire à la prochaine. Gros bisous les enfants.